Namasté. Bienvenue encore aujourd'hui sur le site Bougourou Mario. Dans la dernière partie, nous avons commencé à parler de l'état de Turiya, le quatrième état, qui est semblable à un état de sommeil éveillé, un état d'être, de conscience et de félicité parfaite. Nous allons poursuivre notre lecture du livre et des commentaires que je vais vous ajouter. Nous parlions tantôt d'une connaissance, d'une expérience directe. Ainsi, ce qu'il a vu à l'intérieur, il le voit maintenant aussi à l'extérieur, d'une manière différente. Ayant quitté le stade de la différenciation, il est à présent établi dans l'état de non-différenciation, où qu'il se trouve. C'est important de noter ce mot, différenciation. Nous savons que nous sommes différents de nos voisins, différents du règne minéral, animal, végétal. Mais nous formons tous un. Nous pouvons vivre l'expérience profonde et sincère que nous sommes unis, tous un. Lorsque cet état se réalise, en principe, par la pratique de la méditation, entre autres, et de l'attention au moment présent, il se produit une transformation formidable dans l'être. On ne voit plus le monde de la même façon. On pourrait dire que l'être éveillé voit le monde en couleur, alors que le profane voit un monde en noir et blanc, un monde de drame et de conflits, un monde de souffrance et de désir et de peur. Mais l'être éveillé voit le monde en couleur. Le monde atteint un émerveillement comme jamais il n'aurait pu l'imaginer. Le monde n'a pas de différence. Il est ce monde. Il vit à travers tout ce qu'il vit. Il est conscient à travers tout ce qui est conscience. On peut dire qu'il est établi à présent dans l'état de non-différenciation. C'est un état. C'est un état de conscience. Désormais, il est tout, comme je le dis. Il est tout un avec tout. Il n'y a rien qui soit différent de lui. Car l'identification ne se fait plus au corps grossier, qu'il s'agisse d'un corps minéral, végétal, animal ou humain. L'identification a pris la forme d'une conscience pure. Or, nous sommes tous de la même conscience. Les différenciations s'effacent. Nous voyons plutôt la conscience qui habite chaque être animé ou inanimé. Il n'y a plus rien qui soit différent de lui. Tout est moi. Tout est un, tout est lui. Tout est Dieu. Tout est Brahman. Que ses yeux soient fermés ou ouverts, quels que soient les changements pouvant survenir, son état demeure inchangé. C'est comme si l'on atteignait un état d'harmonie et d'équilibre parfait. Peu importe ce qui est, peu importe ce qui arrive, on demeure égal. Tout est égal. Les premières fois que j'ai entendu ces paroles ou que je les ai lues, je me disais, ben voyons donc, tout m'est égal. Dans ma tête, cela signifiait que je me foutais un peu de tout, que j'accordais plus d'importance à rien. Mais ce n'est pas dans ce sens que tout est égal. Tout est égal dans le sens que tout est conscience. Tout est cet être infini et éternel. C'est ça, l'état de Brahman. Évidemment, Brahman n'est pas un dieu, Brahman est un concept du tout. Nous devons passer par des concepts, car notre intellect ne peut comprendre autrement. Mais on peut dépasser la compréhension et même la connaissance apportée par l'expérience. Cet état peut devenir permanent. C'est ça, l'état naturel, éternel. Tu es cet état, éternellement vrai.
Tu l'as toujours été, tu l'es, tu le seras toujours. Il n'y a ni commencement ni fin. Le temps, c'est l'instant présent. Il n'y a rien au-delà de cet état. Les mots intérieurs et extérieurs perdent leur sens, parce que ce que tu vis à l'intérieur se projette à l'extérieur. Le monde semble changer, la vie et les événements changent et se transforment lorsqu'on est dans cet état, parce que c'est l'état intérieur qui se transpose à l'extérieur. On ne voit plus le monde de la même façon. Comme je vous dis, la vie prend des couleurs et des teintes, si éclatantes, si fabuleuses. Il n'y a rien au-delà de cet état, sauf des états de conscience modifiés qui nous amènent toujours dans la souffrance. Tout est un. Le corps, la parole et le mental ne peuvent plus fonctionner égoïstement. N'est-ce pas là le changement le plus important qu'on peut noter chez le sage ou chez le saint homme? Tout son être en est transformé. La grâce les anime, ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie, la grâce de Dieu? Cela signifie que c'est grâce à Dieu. Si un ami vient réparer mon auto, je dis que c'est grâce à mon ami que mon auto fonctionne mieux maintenant. Il en est de même de la grâce de Dieu. C'est grâce à lui que tout se réalise. La grâce les anime pour le bien de tous, car celui qui est habité par cette grâce, la grâce de la réalisation spirituelle, nous en avons déjà discuté, il agit pour le bien de tous. Et son éveil, son état de réalisation spirituelle, déteint sur tous les êtres qui sont autour de lui. Il est comme une lumière qu'on allume dans les ténèbres. Il brille, et il brille pour tous et chacun. Non seulement pour les êtres humains, mais pour les animaux, pour les plantes, pour la nature et l'univers tout entier. Le moi fragmentaire est perdu à jamais. L'ego s'est effacé. Ça demande du travail, ça ne se fait pas en un jour. C'est ça la déconstruction de l'ego. Défaire l'ego. L'ego ne peut plus revivre. L'état devient permanent. L'état de grâce. Dans cet état, assez souvent, les grands sages se retirent du monde. Non pas afin de ne pas succomber aux tentations, non pas non plus dans le but de goûter égoïstement à leur bonheur et leur béatitude, mais tout simplement parce qu'ils savent que même éloignés des autres, ils sont un avec les autres. Et leur état rayonne, même à distance. Elle modifie la conscience planétaire. Il est dit alors qu'il est libéré, ici et maintenant. C'est l'état d'un jiva mukta, en sanskrit, un libéré vivant. On dit libéré vivant, mais dans un sens, c'est une mort à soi-même, c'est de mourir avant de mourir. L'individu n'est plus, il ne reste plus que lui, Brahman, Dieu. Il ne vit pas parce que son corps vit, ni ne meurt parce que son corps meurt. Il est éternel. Il n'y a rien d'autre que lui. Et tu es cela. Je suis cela. Nous sommes tous cela. C'est ça qui est fascinant. C'est ça qu'on doit découvrir. Qui est Dieu? On lui donne tous les noms. On lui prête toutes les descriptions. On lui accorde toutes les croyances. Mais Dieu, c'est ce qu'on pourrait appeler
la grâce. C'est la grâce. C'est l'énergie, la conscience en action créatrice. Qu'est-ce que la grâce? C'est la conscience. Quand Dieu nous accorde sa grâce, il nous fait découvrir la conscience universelle. C'est ça la grâce. C'est la conscience débarrassée de l'ego fragmentaire. Quand il n'y a plus d'individu, il ne reste que lui, il ne reste que Dieu. Dieu se réincarne en chacun de nous, en état de réalisation spirituelle. Comment peut être sûr qu'un tel état existe? Il y a des certitudes qu'on n'atteint jamais dans la vie, comme par exemple, y a-t-il une vie après la mort? Comment peut-on savoir qu'un tel état existe? Seulement en le réalisant. Il faut faire l'expérience de cet état. Et alors, on atteint un niveau de conviction que plus rien ne peut ébranler. Aussi vrai que tu es, et que personne ne peut remettre en doute ce fait, on sait qu'on est conscience. Et personne ne peut remettre en doute cette expérience. Les Védas louent celui qui réalise cela. Les Védas en font de grands éloges, de grandes descriptions. Mais attention, il ne faut pas copier le comportement et la façon de penser du sage, mais plutôt copier le cheminement qu'il a suivi pour connaître ses expériences et se réaliser. Réaliser Dieu, devenant un avec lui. Voilà l'expérience. C'est pourquoi ce que le monde peut nous apporter de meilleur et ce que nous pouvons lui rendre de meilleur, c'est la réalisation de cet état. En fait, il n'y a pas d'autre état que celui-là. Nous le sommes tout le temps. Sauf que nous surimposons l'ego, le mental, les pensées, les émotions par-dessus cet état. Nous obscurcissons notre conscience et le monde redevient noir et blanc. Les autres n'apparaissent autres que dans l'état d'ignorance. Pour celui qui sait, il n'y a qu'un seul état, unique. Tu es cela. Tu es Dieu, lui, être, conscience, béatitude. J'ai longtemps cherché la vérité. Je me disais, quel est le but de la vie? Quel est le plus haut objectif que l'on puisse atteindre? La gloire, la richesse, la popularité? Tout cela vient qu'à passer. Tout cela est éphémère. Le seul état qu'on peut atteindre qui soit la plus grande réalisation au monde, c'est le 4e état, Turiya, le sommeil éveillé, l'état de conscience universelle. Voilà qui met fin à ce chapitre. Je vous invite à poursuivre avec la prochaine vidéo. Et j'espère que ça vous plaît autant que ça me plaît à moi-même de le faire. Bonne journée.